nouvelles activités touristiques destinées à se développer dans le massif de la Chartreuse. Il y a le trail, cette course pédestre en pleine nature. À Saint-Pierre-en-Chartreuse, un nouveau concept unique vient d'être inauguré aujourd'hui, la première station de trail en France. Se perdre ou choisir un parcours inadapté à ses capacités, des craintes qui relèvent désormais du passé. Le trailer dispose maintenant d'un espace entièrement dédié à la pratique de ce sport. Hébergé dans les locaux d'un équipementier français, l'association Trail renseigne, conseille et permet aux sportifs d'évaluer leurs performances. Le trailer, souvent, il aime bien en fait progresser, trouver des astuces pour devenir meilleur dans sa passion. Et nous, ce qu'on lui apporte à travers la station de trail et Red Light, c'est justement des outils ou des prestations très concrètes pour s'améliorer. Avec 500 000 pratiquants en France, le trail est en plein développement. Un stade d'entraînement, 9 parcours balisés. En Chartreuse, le coureur est un sportif privilégié, mais pas vraiment un aventurier. Et le fait d'encadrer entre guillemets et de baliser un minimum permet aussi de canaliser cet engouement et que ça ne se fasse pas de façon entre guillemets sauvage au détriment des exploitants agricoles, au détriment des exploitants forestiers. Le trail, une activité pleine de promesses pour compenser les saisons hivernales, souvent difficiles pour une station de moyenne montagne. Il faut travailler sur le tourisme des 4 saisons, c'est-à-dire diversifier, offrir de nouvelles possibilités au public et des activités très diverses qui peuvent intéresser ici les randonneurs, ceux qui font du trail, mais aussi les familles. Pour soutenir cette évolution touristique, la région a investi 165 000 €. Benoît Laval, bonjour. Vous êtes d'abord un pratiquant du trail, vous êtes vice-champion de France notamment de trail, et puis vous êtes président de cette station dédiée vraiment exclusivement à cette discipline, on l'a vu dans son reportage. Alors, première chose, on va parler de la discipline. C'est vraiment un sport, une discipline qui est en plein essor en France. Oui, effectivement, a priori, il y a à peu près de 500 000 pratiquants en France. Il y a 5 à 6 000 courses, il y a une dizaine d'années, il y en avait moins d'une centaine. C'est une activité de pleine nature et qui est praticable vraiment selon tous les niveaux. Il faut quand même une bonne condition physique, mais les premiers parcours commencent à 10 km dans les courses. Effectivement, il y a des courses beaucoup plus compliquées. Mais voilà, et donc c'est ce qu'on a souhaité reproduire sur notre station, des parcours d'initiation pour ceux qui veulent débuter, avec des parcours de 5 à 10 km, des boucles vertes, jusqu'à des parcours plus musclés, je dirais, de 30 km qui montent à Chamechaude, qui montent au Grandson. Voilà. Mais une polyvalence, c'est un sport qui est accessible et qui est effectivement, entre guillemets, à la mode en ce moment. Alors, créer une station vraiment dédiée à cette discipline, à une discipline de pleine nature, certes en plein essor, c'est un gros pari quand même pour vous? C'est un gros pari à différents niveaux. Au niveau de la station, donc on a des parcours que l'on vient de finir de baliser. On a aussi une base d'accueil avec des douches, des vestiaires, un animateur. On a une plateforme internet aussi qui permet d'enregistrer les chronos. C'est-à-dire que les personnes qui seront venues ce week-end pourront voir ce que ça donne par rapport à ceux qui sont venus le week-end d'avant, la semaine d'avant, et pouvoir s'étalonner, se comparer par rapport aux autres. Pas forcément dans un esprit de compétition, mais déjà pour voir où on en est les uns les autres. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la station et effectivement c'est aussi un gros pari puisque donc je suis aussi président de la société Red Light et Vertical. On est une marque de produits de trail et on s'est implanté à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour un investissement de plus de 1 200 000 € pour héberger 30 collaborateurs et développer les produits de demain et les faire tester. C'est aussi tout l'avantage de la station, c'est qu'on peut tester des produits en permanence, des nouveaux produits innovants. Justement, on va en parler de ces enjeux économiques. J'imagine qu'ils sont importants. 500 000 pratiquants, forcément, ça a un poids sur le plan économique. Oui, donc ça a un poids au niveau de nos sociétés, certes, parce qu'on a 30% de croissance grâce à cela. Mais effectivement, ce qu'on souhaite, c'est convertir ça aussi, ce potentiel et cette énergie au niveau du territoire, avec le parc naturel qui nous accompagne, avec la commune, avec les accompagnateurs en montagne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on crée un outil de territoire qui doit rejaillir sur toute la Chartreuse, en diversification. Alors, de la neige, il y en a aujourd'hui, mais il en a manqué tout l'hiver, donc voilà...
Donc c'est vraiment un outil de diversification qu'on crée et que l'on aimerait peut-être essaimer sur d'autres massifs un peu plus tard. Un vrai outil de développement de territoire, vous l'avez dit. Une dernière question, vous organisez pendant 3 jours, très rapidement, plusieurs manifestations de trail en Chartreuse. Expliquez-nous en quelques secondes. Voilà, donc pour l'inauguration publique qui aura lieu demain soir, on organise une course sur 3 jours. Donc demain, c'est justement les petits ateliers ludiques qui vont faire, au total il y aura 6 km chronométrés, donc c'est vraiment accessible à tous. Vendredi, 1 km vertical avec 1000 mètres de dénivelé sur 4 km. Et samedi, un trail de 45 km avec les plus beaux sommets, puisqu'on va passer à Chamechaude, au Grandson, au Fermançon. Et également une épreuve un peu plus courte de 21 km. Très bien, merci beaucoup Benoît Laval.